Pomona, Terre Azur au cœur de l'action vous présente Les yeux de l'aventure. Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Les aventures des yeux de l'aventure continuent sur TV7. Nouvel épisode, nouvelle destination, nouvelles aventures avec trois protagonistes qui sont là. Antoine, propriétaire de cette voiture, Volvo qui date pas d'aujourd'hui, c'est normal puisqu'on va parler du Baby Boomer Adventure, avec Jean-Luc qui va nous parler de la destination, pourquoi aller au Maroc, et Yann qui est à l'initiative de cette grande et nouvelle aventure, Baby Boomers Aventure réservée aux plus de 50 ans. C'est valable pour les voitures comme pour les hommes. Non, les hommes plus de 50 ans et les voitures avant 1990 et surtout deux roues motrices. Et on a fait quand même une catégorie senior-junior qui permet à un équipage d'être composé d'une personne de plus de 50 ans et une personne de moins de 50 ans. Ce qui permet à des gens de partir avec leur fils ou leur fille, de vivre l'aventure ou leur épouse ou leur ami. Alors d'où est venu ce concept, cette idée d'organiser ce grand rassemblement, ce raid, cette aventure plutôt on va dire, au départ de Bordeaux bien évidemment, parce que c'est ce qu'on voulait mettre en avant? Alors l'idée de départ, c'est que moi ayant couru plusieurs Paris-Dakar à l'époque de Thierry Sabine, j'avais envie de m'y remettre et repartir dans l'organisation, surtout que j'avais remis le doigt sur le Bordeaux Sud-Ouest classique l'an dernier. On va voir des images d'ailleurs pour illustrer un peu ça tout à l'heure. Voilà, donc on s'est dit pourquoi pas monter un truc pour nous, les baby boomers, un raid au Maroc, les gamins le font bien en 4L, alors on va se le faire nous. Et on a vu l'engouement puisqu'il y avait plus de 1000 4L cette année au départ, il y en avait 400 de Bordeaux, 600 du Stade de France, donc effectivement c'est quelque chose qui marche bien. Oui, et puis surtout c'était l'idée de se dire, nous les baby boomers, on est encore capable de faire quelque chose, quoi. Alors, je confirme puisqu'on était au départ du 4L Trophy à Bordeaux et on a vu les parents qui étaient là, qui avaient préparé pour la plupart la voiture de leurs enfants et qui se disaient oh je partirais bien moi, donc voilà, en fin de compte tu vas combler leurs rêves. Je pense, et il y en a certains, puisque j'ai un équipage nantais, les enfants ont fait le 4L Trophy l'an dernier, et ils viennent avec une Simca 1100 fabuleuse. Alors pour participer, comment ça se passe? Alors il y a une option qui est très intéressante, il faut ou avoir la voiture, mais vous en louez aussi. Oui, alors Laurent qui nous a amené cette 4L loue des 4L pour les raids, et il y en avait 9 cette année sur le 4L Trophy et qui sont toutes arrivées sans problème, et donc il propose à la location une 4L toute préparée, assurée, il y a juste à payer 1500 euros pardon Non, 1500 francs ça va pas le faire, c'est FA. C'est ça les baby boomers. 1500 euros, la location tout compris, donc c'est super pour quelqu'un qui n'a pas envie de préparer sa voiture. Alors on va revenir dans la deuxième partie de l'émission, on discutera des tarifs, donc on reviendra sur la partie locative et puis le tout compris, puisque c'est un tout compris au départ de Bordeaux. On va simplement s'adresser à un des participants, parce que vous allez être à peu près une quinzaine de véhicules à partir au départ de Bordeaux. Antoine avec la Volvo, et The Volvo. Voilà, la Volvo 145 de 1973. Et le rallye, on l'a fait à deux, bien sûr. Moi, je suis le papy. Et le genou, c'est Michel Gauthier, garagiste à Bordeaux et qui est un ami. Voilà. Alors, on n'a pas d'image, bien évidemment, du Maroc qui est la destination de ce raid qui aura lieu du 14 au 23 mai. Voilà, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il reste encore quelques places disponibles. Pourquoi on n'a pas d'image? Parce que c'est une première, mais attention, les pirates seront présents sur cette première, donc on aura une captation et on pourra vous faire un reportage et vous montrer ces images. Mais en attendant, on va discuter avec Jean-Luc de cette destination où tu as eu l'occasion justement d'aller faire un petit tour pour faire les recos d'un pays qui est merveilleux, qu'on connaît pour son accueil méditerranéen. Oui, on n'a pas d'image, mais on en a plein la tête en fait. On est allé avec Yann et puis un autre ami faire les reconnaissances au mois de janvier. On a eu de la neige, on a eu du soleil, on a eu du sable, on a eu des cailloux, on a eu de la route, on a eu des moments magnifiques. Alors, on a entendu tout à l'heure la préparation de la Volvo, c'est important de la préparer, c'est essentiel de la préparer, mais il faut savoir que nous, on a fait les reconnaissances avec une Logan de location qui avait 130 000 km et on l'a rendue. Bon, on peut dire on l'a rendu un tout petit peu fatigué, mais on n'a rien cassé, on a perdu un enjoliveur, c'est tout ce qu'on a fait. Par contre, on a plein de bonnes images. Pourquoi on a fait le Maroc? On a fait le Maroc parce que c'est une destination bien sûr très connue par rapport au Dakar ou des choses comme ça, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ce côté indépendamment du 4L Trophy qui a été annoncé tout à l'heure, c'est que c'était quand même une grande destination pour des rallyes, des grands rallyes, et notamment le rallye du Maroc.
Donc on va essayer de faire quelques spéciales du rallye du Maroc où on peut s'amuser comme des fous sans aucun danger, puisqu'en fait on fait très très peu d'endroits fréquentés. Il y a à peu près 2000 km. Dans les 2000 km, il y a un gros millier de kilomètres de route, mais c'est de route marocaine. Et puis dans les 1000 km qui restent, c'est de la piste. Et dans les 1000 km de piste, c'est du caillou roulant. Mais il y a quand même 200-300 km que je qualifierais de gratifiant. Quand on est en bas du col, par exemple, du col de Belkacem, on se dit comment on va faire pour passer ça. Alors on le passe, et quand on est en haut, on se dit purée, j'y suis arrivé, mais maintenant il faut redescendre, et comment je vais faire? Et c'est tout le bonheur de ce rallye, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose où il n'y a rien à gagner, sinon qu'à se faire plaisir. On a tous passé 50 ans, si on devait être champion du monde, ça se saurait. Donc, bon, on ne l'est pas, bah tant pis, mais on est... Tu m'as dit que tu avais éteint ton portable, on ne sait jamais si Ron Denis s'appelait, c'est ça? Oui, tout à fait, mais enfin, bon, on peut toujours rêver, mais voilà. J'ai pas dit qu'Anne Tyrell, hein. Le rêve, c'est quelque chose que vous allez mettre justement en avant, en exergue par rapport à ce voyage. C'est aussi toute une... Il y a ces voitures, il y a la destination, mais c'est toute une convivialité, une complicité que vous avez envie de vivre ensemble, en groupe, justement, le fait de se retrouver dans des hôtels, on en discutera tout à l'heure avec Yann sur la partie organisation, mais le fait de découvrir ensemble aussi ce pays, le fait d'avoir du partage, tout simplement. Oui, parce que d'abord le partage, parce que s'il y a un pays qui est le pays du partage, c'est le Maroc. Ça, de manière évidente, c'est un pays fantastique de ce côté-là, avec un accueil aussi chaleureux que possible. Mais surtout, c'est aussi une épreuve sur laquelle, encore une fois, il n'y a rien à gagner, sinon que le plaisir de faire. Donc, l'article 1, c'est il n'y a pas de classement. L'article 2, c'est en conséquence, il n'y a pas de réclamation. L'article 3, c'est amusez-vous le plus possible. Ceci étant, c'est pas une balade de santé. C'est-à-dire ceux qui veulent faire quelque chose pour se promener et faire le beau, c'est peut-être pas utile de venir. Et ceux qui veulent faire le Paris-Dakar, c'est pas non plus ce qu'on veut faire. Nous, notre idée, c'est de partir avec 20 voitures et de ramener les 20 voitures et de ramener les 40 participants avec beaucoup de soleil dans les yeux. Ah, vous avez compris, 15, 20, il reste 5 places. Comme ça, c'est clair, net et précis, puisqu'ils sont déjà 15 alignés sur la ligne de départ. On va regarder quelques images du Bordeaux Sud-Ouest classique qui a eu lieu au mois de juillet l'an dernier et qui aura lieu cette année le 18 et 19 juillet. Voilà, qui ont été suivis par les caméras de TV7. C'est juste pour vous donner un avant-goût. Vous mettez à ça le soleil marocain, l'accueil bien connu du bassin méditerranéen. Et vous avez la première édition du Baby Boomer. On regarde quelques images et on discute ensemble du départ, du prix et tutti quanti, et comment ça se passe, où on est logé, tente berbère ou hôtel. Hein, c'est parti, image. Voilà, on revient ici donc avec ces vieilles dames qui vont accompagner ce premier Baby Boomer Aventure, raid réservé aux plus de 50 ans, des véhicules des années... Mais des années, ça va, la plus vieille est de 1962, c'est une Lancia Flavia de 1962, et la plus jeune est une BX de 1990. Voilà, vous êtes 15 aujourd'hui sur la ligne de départ pour cette opération. Il reste encore 5 places puisque vous allez clôturer à 20, qui vous paraît un nombre bien pour qu'il y ait une convivialité. Comment ça va se passer? Tout est en hôtel, le tarif d'abord. Alors le tarif c'était 3006 et c'est 3006 euros. Ça comprend, si vous voulez, toute la pension complète à partir du Maroc, le bateau entre Algeciras et Tanger, le bateau aller-retour bien sûr, et à partir du Maroc, toutes les étapes sont en demi-pension et en hôtel, sauf une nuit en bivouac, mais les bivouacs de qualité montés par les Marocains, donc c'est tout le charme aussi du Maroc. À ça, il faut rajouter l'essence bien évidemment, et c'est tout. Bien évidemment, descente en caravane au départ de Bordeaux jusqu'à Algeciras. Voilà,
Voilà, qui est une descente libre, c'est-à-dire que les gens sont libres de dormir à l'hôtel, au camping, de mener leur rythme. Mais à partir de Tanger, là, c'est au roadbook et il y a 2000 km à faire jusqu'à Marrakech. Alors, on vous le disait tout à l'heure, début d'émission, si vos enfants sont partis au 4L Trophy, que vous êtes restés sur la touche en disant nous aussi on partirait bien, ben voilà, c'est fait, c'est inventé, c'est le baby boomer. Et de surcroît, si vous pouvez rajouter 1500 € parce que vous n'avez pas le véhicule, eh bien l'organisation vous met à disposition ces 4L complètement équipés raide, prêt à partir, j'allais dire à courir, mais plutôt prêt à partir. On ne s'arrête pas là, puisque Baby Boomer va aller encore plus loin. Ça, c'est pour le mois d'avril, mais au mois d'octobre, au mois de mai, pardon, mais au mois d'octobre, il va y avoir une autre manifestation du même style, mais cette fois-ci sur le territoire français. Voilà, du 11 au 17 octobre, on est en train de monter un petit Tour de France, l'Hexagon Tour, Baby Boomer Hexagon Tour. Donc il s'adresse aux mêmes personnes, au même type de voiture, avant 1990, à part voiture d'exception. Et là, on va faire une balade d'une semaine en France, en allant rouler sur les lieux mythiques des rallyes français, des courses de côte françaises, ou même de ces anciens Tours de France, en étant tous les soirs à l'hôtel, se retrouver. L'idée, c'est la convivialité, c'est pas avoir de classement, pas de régularité, on est faire des belles balades où les gens prennent du plaisir sans dépenser une fortune. Et les épreuves justement de ces Tours de France à l'époque étaient véritablement mythiques à tout niveau, aussi bien au niveau de la conduite que du paysage. On en a vu quand même beaucoup à ce niveau-là. Bonne chance. En tout cas, c'était un coup de projecteur de la part des Pirates des Yeux de l'Aventure sur ce première initiative du Baby Boomer, donc qui se passera, je le rappelle, au Maroc, première édition, Maroc Aventure, le côté international du 13 au 24 mai. Donc les Pirates seront présents et vous retrouvez un reportage complet courant juin. Et puis au mois d'octobre, ça sera l'Hexagon Tour, Adventure, pareil, mais côté français. Merci Yann, bonne chance Antoine. Bravo Jean-Luc, je sens que tu parles bien du Maroc en tout cas et de cette destination. On vous embrasse, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles tribulations avec vos pirates, toujours sur TV7. Soyez prudents. Ciao. Pomona, Terre Azur au cœur de l'action vous a présenté Les Yeux de l'Aventure.